Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Bourguignon sur JMTV+. Le Bœuf Bourguignon qui va aujourd'hui parler de santé. La santé, hein? Il se trouve que le 2 novembre dernier, le gymnase de Bepanda qui est une ville d'Andouala, ce gymnase a été au théâtre de gestes méconnus dans le coin, des gestes dont on a pourtant besoin. Et à la base de ces gestes-là, c'est un grand amoureux, il vous dira de quoi il est amoureux, un grand amoureux médecin ici en France d'origine camerounaise, et un jeune homme talentueux qui a de grandes idées pour ses enfants. Ce grand jeune homme aime écouter chanter « Quand même on a faute ». C'est pour les mouna du quartier, quand même on a faute. Bonjour docteur Mangelka. Bonjour. Comment ça va? Non, ça va très bien, ça va très bien. Tu as dansé au Cameroun quand même on a faute? Mais j'étais avec ce petit-là. Tu étais avec fils. Avec fils. Notre fils. Hein? On a bien dansé. Tu m'as piqué mon fils, hein? C'est notre fils à nous. J'ai l'ai amené à Charmena, tu m'as piqué l'enfant. Non, c'est notre fils à nous tous. Je ne peux pas te le piquer. Donc, voilà. Armand Gelkap. On ne ment pas aux gens sur GMTV+. Toi et moi, on se connaît. Voilà pourquoi je te tutoie. Oui, on se connaît, c'est vrai. Tu as été à Batoufam? J'ai pas eu le temps. 5 jours seulement, je ne pouvais pas. Donc l'oncle chez qui on a mangé là, tu n'aimes pas le saluer? C'est ça, seulement en janvier. Je repars en janvier. Bon, bonjour l'oncle. Hein, on t'embrasse, hein, on reviendra à Batoufam là-bas, là où on viendra. Hein. Bon, alors, tu étais donc au Cameroun pour Camer Santé Foot. Camer Santé... Camer Santé Sport. Tu vois, c'est quand même Mouna Foot. En fait, c'est Camer Sport Santé. Camer Sport Santé. Il y a Camer Mouna Foot, mais dans la branche Camer Mouna Foot, il y a la branche Camer Sport Santé. Vous m'avez bien caché cela tous les deux. Hein. J'ai découvert ça comme ça. Bon, très bien. Bon. Alors, le but de cette réunion, on va l'appeler comme ça, au gymnase des Bepanda, organisé par Camer Santé Sport. Quel était le but? Non, en fait, le but, c'était vraiment de lancer la première journée nationale de lutte contre les morts subites sportives. Parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui meurent, beaucoup. Les statistiques sont vraiment accablantes, affolantes. Et il fallait qu'on fasse quelque chose. Et l'association Camer Mouna Foot est une association qui œuvre déjà dans le football des jeunes. Et je me suis un tout petit peu appuyé sur cette association-là avec vraiment le dynamisme de Florent qui est vraiment... Fils Florent Hipoum. Fils Florent Hipoum, qui est le promoteur de Camer Mouna Foot. Donc je me suis appuyé et j'ai créé au sein de Camer Mouna Foot une branche Camer Sport Santé qui a monté tout le projet. Tout le projet, une petite équipe vraiment dynamique pour lancer. C'est vraiment l'objectif, c'était ça, organiser parce qu'il y avait un message, un message à passer, oui. Très important à passer, qui est très simple. Le message qu'on voulait faire passer, c'est que c'est l'ignorance qui tue les sportifs. Et prévenir vaut mieux que guérir. J'ai suivi tout ce que vous avez fait sur le terrain là-bas. Donc, j'évite de te poser les questions qu'on t'a déjà posées. Je vais te poser les questions qui ne t'ont pas été posées. C'est mieux comme ça. C'est mieux. Hein, c'est mieux. Ouais, c'est vrai que depuis à peu près 15 jours, j'ai fait tout un marathon médiatique pour préparer, vraiment pour communiquer sur cet événement, parce que c'était une première et c'était important qu'on investisse l'espace médiatique pour essayer d'en parler. Et c'est vrai qu'on m'a posé plein de questions et ce sont les mêmes questions qui reviennent. Les mêmes qui reviennent. Je vais poser celles qui n'ont pas été posées. D'accord. Je vais essayer. J'en profite pour remercier mon grand frère, mon ami Jules Denis Onana, ancien lion indomptable, Jules Denis, qui est le parrain de Camer Mouna Foot cette année. Qui se tient dans un mois. Oui, dans un mois. Je crois que c'est à la fin du mois de décembre. Quoi. Voilà, c'est en décembre. Donc, merci à toi, Jules Denis Onana. Merci aussi au père Onsama. Oncle Chama, qui est aussi dans le projet. C'est ça, tout à fait. Bon, voilà. Qui est un parent du projet de Camer Mouna Foot. De Camer Mouna Foot, toi aussi, bien sûr. Bien sûr. Toi aussi. Parce que... Je ne sais pas. Tu étais le parrain de la première édition. Oui, tout à fait. Moi, j'étais le parrain de la deuxième édition parce qu'il faut dire quand même, Mouna Foot, elle a sa 6e édition. 6e édition, tu étais le parrain de la première édition. Je crois que j'étais le parrain de la deuxième édition. Patrick Mboma, je crois. Troisième édition. Troisième édition. Pas mon entremise. Voilà, tout à fait. Bon, Patrick. Et Jules Denis est là pour la 6e édition. Mais Jules, tu restes, hein. Tu ne parles plus, tu restes là. Bon, on va revenir sur la santé. Alors, le 2 novembre, vous aviez donc organisé dans le cadre de l'association Camer Santé Sport des démonstrations. C'était des démonstrations. Oui, comment sauver des vies humaines sur un terrain de football lorsque un sportif tombe. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, est-ce que tu ne penses pas que ton message est passé? J'ai entendu, tu as dit chez mon confrère, chez un de mes confrères, que tu n'as pas l'impression que ton message passe. Pour moi,
ton message est passé. Est-ce que tu ne trouves pas? Peut-être que le 2 novembre, il est passé par rapport au public qui était présent. Mais quand je parle d'un message qui ne me semble pas être suffisamment passé, c'est parce que je me bats quand même contre les morts subites sportives depuis 16 ans aujourd'hui. Oui. Et je vois, Marc-Vivien Fouet, depuis le décès de Marc-Vivien Fouet, le 26 juin 2003, un jeudi. Je me bats énormément contre ces morts subites. Et j'ai touché beaucoup d'institutions pour essayer, effectivement, d'ailleurs même cette journée. Ceux qui me suivent un tout petit peu savent que ça fait longtemps que j'écris à quand une journée nationale de lutte contre la mort subite sportive. C'est une question que j'ai posée pendant des années. J'en parle en radio d'ailleurs. Et j'en parle également en radio. Je n'ai pas été entendu. C'est pour ça que j'ai été obligé de lancer cette journée-là sur des fonds propres, en m'appuyant sur une association locale. C'est vrai qu'on a eu le soutien, vraiment, et ça je remercie, de la délégation régionale des sports du littoral, mais je pense que ça méritait, c'est une action qui mérite un plus grand soutien. C'est une cause nationale. On a perdu Marc-Vivien Fouet. International. Et même international, mais je vais rester peut-être déjà au Cameroun. On a perdu Marc-Vivien Fouet, on a perdu Patrick Ekeng, on a perdu... Ouais, le petit Patrick Ekeng. Oui, on a perdu, je crois que c'est Gisèle Ndiomna. Oui. Oui, et plein d'autres sportifs. Valérie Niaba, qui n'a pas joué à haut niveau, qui vivait dans ma ville ici avec moi. Et Valérie Niaba était avec une licence en 3e division en France. Exactement. Un jour, il est tombé. On a même perdu Patou Manga, qui jouait le 2-0, mais qui est connu parmi les sportifs ayant pratiqué un sport quand même d'un certain niveau. On a perdu beaucoup d'autres joueurs, d'autres sportifs, dont je tairai les noms, parce que ça ne sert à rien d'étaler tous ces noms-là. Et je pense que c'est une cause nationale qui devait être prise à bras le corps. Tu devrais donner leur nom. Tu sais pourquoi? Dans leur village, on a dit que c'est l'oncle qui l'a tué par sorcellerie. Il faut donner le nom pour qu'on charge l'oncle. On est tout à fait d'accord, mais ils sont tellement nombreux que parfois ma mémoire flanche, je ne peux pas retenir tous ces noms-là. Donc, c'est surtout ça, et donc c'est une cause nationale, même internationale, et moi j'ai le sentiment que je ne suis pas suffisamment écouté à ce niveau-là. Le grand public m'écoute, je vais dire le petit peuple m'écoute. Est-ce que les enfants de Kamemuna Foot étaient présents? Ils étaient présents, bien évidemment. Tu as fait un grand travail, car c'est avec les enfants qu'il faut travailler. Les grands là, ils ne peuvent plus rien comprendre, mais les enfants que tu as touchés là, ils n'ont été que 20, mais tu as fait un grand travail. Voilà pourquoi je te dis que ton message passe. Ben, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis appuyé sur cette association de jeunes, parce que la jeunesse garde encore l'espoir en elle. Et la jeunesse garde un esprit ouvert. Et je pense qu'avec la jeunesse, on peut faire beaucoup de choses, parce que parfois on est déçu lorsqu'on met en place des actions et on compte sur beaucoup de personnes. Et des personnes d'ailleurs dont on pense qu'elles vont pouvoir répondre positivement, et à la fin on est parfois déçu. Mais cette jeunesse-là me donne beaucoup d'espoir et me fortifie dans ce combat, que je ne l'abandonne pas, que je continue. Et tu ne peux pas abandonner, sinon moi je vais te mettre au feu. Non, il faut qu'on continue à sauver des vies. Il faut. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs, je vais poser une question là qui peut déranger. Mais sachez que c'est moi, car j'ai travaillé là-dessus. Lorsqu'on sait combien il est difficile pour les médecins européens d'origine camerounaise de se faire accepter par l'ordre des médecins camerounais, j'ai envie de te demander combien de médecins là-bas t'ont assisté lors de cette journée du 2 novembre. Tu as le droit de ne pas répondre. Hein? Non, je vais répondre. Le 2 novembre, dans une salle qui avait à peu près 200 personnes qui étaient présentes, je suis en train de chercher quel médecin était présent. Et je n'en trouve pas. Pourtant, la veille, ils étaient peut-être présents, mais à ma connaissance, je ne vois pas quel médecin était présent. Il y avait 200 personnes, il y avait peut-être des médecins dans la salle. Mais pourtant, la veille, j'avais participé à une journée scientifique des médecins du sport à Douala. Ah, donc ils étaient informés de ce que tu étais venu faire. Oui. Et je suis un peu surpris que le lendemain, alors que j'avais passé un message ce jour-là, qu'il faut venir
à la journée de lutte contre la mort subite sportive que les heures le lendemain, j'étais surpris qu'il n'y avait pas de médecin présent. Même papa amabilité. En dehors de Patrick Takam qui faisait la présentation avec moi, enfin, je n'ai pas connaissance d'avoir vu des médecins présents dans la salle. Après, je me dis bien, ils étaient peut-être présents et ils se sont fait anonymes. Mais logiquement, j'aurais dû en identifier au moins un. La règle de bienséance veut que quand on arrive quelque part, on ne repart pas sans glisser un petit mot à un confrère, même si on ne se connaît pas. Exactement. Mais ou que j'arrive... Ça n'a pas été le cas. Et ceux qui peuvent me démentir, peuvent me démentir. Docteur Mangaka, à quoi attribues-tu ce genre de comportement au Cameroun? Car c'est pas que chez les médecins, hein. J'arrive au Cameroun, je suis journaliste, je sens bien que je dérange quelqu'un. L'ingénieur arrive, on sent bien qu'il dérange quelqu'un. Même l'infirmier arrive, on sent qu'il dérange quelqu'un. À quoi attribues-tu ce genre de comportement? Moi, je pense que nous avons un comportement de mendicité. C'est-à-dire que, je m'explique clairement, on ne va que là où on va récupérer, on va gagner quelque chose tout de suite. Je vais à un séminaire parce que le docteur Mangenka va peut-être me nommer je ne sais pas quoi, ou me donner va me donner quelque chose, ou je vais récolter quelque chose d'emblée. Et quand je vais à un séminaire où le docteur Mangenka va parler de mort subite du sportif, ça ne m'intéresse pas, je ne gagne rien là-dedans. Donc les gens sont détachés de ces combats-là. Ça ne leur apporte rien. Mais en tant que scientifique, quand même, une telle initiative... C'est notre mentalité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est notre mentalité. Cette mentalité, il faut la changer. Cette mentalité nous amène dans une certaine régression et nous rend malheureux. Il faut qu'on la change. Si on veut être un jour heureux, il faut qu'on la change. Je ne peux pas être présent dans une journée scientifique de médecins du sport camerounais la veille. Et le lendemain, il y a un événement comme celui que j'ai organisé, qui est la première journée nationale de lutte contre la mort subite des sportifs, et ces médecins sont absents. Il y a un problème. Mais posez-leur la question, mon cher Jacques Moifou. Moi, je fais qu'un constat, et je ne relate que des faits. Mais après, l'analyse en elle-même, je ne peux pas avoir la science infuse là-dedans. Mais non. Je pense qu'on a un problème de mentalité qu'il faudrait qu'on change un jour. Attention, n'en dis pas trop. On pourrait ne pas t'accepter à l'ordre des médecins comme on est demain. Tu sais comment ils fonctionnent là-bas. Ben, je crois que je suis déjà banni là-bas, non? Ah, sont eux qui t'a viré ici à un symposium là? Ben oui, on m'a viré d'un symposium que j'avais organisé à Paris. Oui, tu étais venu communiquer ici là-dessus il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, en 2017. Et la veille? Et on m'a viré 48 heures avant. Bon. Parce que tu parlais très bien, on a peur que tu deviens ministre de la Santé. Je ne sais pas, pourtant, ce n'est pas ma prétention. Tu veux seulement sauver des vies. Je veux juste sauver les vies, tout simplement. En fait, c'est un message que je lance, c'est cette caméra-là. Il faut que tous ceux qui m'écoutent comprennent que je n'ai aucune ambition politique. Je n'ai aucune ambition d'être... c'est pas moi, on m'a dit qu'il y a des postes de député de la diaspora, c'est ça? Ou sénateur de la diaspora, non, ça ne m'intéresse pas. Ça sert à quoi? Je veux juste sauver mon prochain. Et quand je regarde les statistiques telles qu'elles sont présentées, le nombre de Camerounais qui meurent, vous savez par exemple qu'à Douala, la journée nationale de lutte contre la mort subite sportive a été lancée le 2 novembre. 15 jours avant, sur le stade de Bonapriso, de Bonabéry, plutôt Bonabéry, il y a eu 2 morts subites en 15 jours. C'est-à-dire que la journée avait lieu 15 jours après qu'il y ait eu 2 drames. Pour moi, c'est des morts évitables. On ne peut pas continuer à perdre nos frères, nos sœurs, de façon aussi bête, juste par ignorance. C'est ce que je demande aux gens de m'aider, et m'aider à le faire. Parce que ça sert à nous tous. Quand nous perdons un de nos frères, comme on a perdu Mabien Foué, comme on a perdu Patrick, comme on a perdu le CS, que Patou Manga, même ici, dans la région parisienne, comme on a perdu Valérie Niaba. Mais ça fait mal. C'est des gens qui, s'ils étaient vivants aujourd'hui, pouvaient apporter beaucoup à nous tous. Donc c'est ce que je demande qu'on me laisse faire. Mais malheureusement, on me met énormément de bâtons dans les roues. Mais, sans que je ne comprenne pourquoi on me met ces bâtons dans les roues là. Moi, je n'ai aucune ambition politique, il faut qu'on le comprenne. Docteur Mangaka, la lutte que tu mènes là est une lutte qu'auraient dû mener les autorités du Cameroun. Je pense. Étant donné qu'elles ne le font pas, tu comprends qu'on te regarde un peu travers quand tu arrives.
Mais on a tort de me regarder de travers. Moi, je pense que il ne faut pas toujours attendre que l'État fasse tout. L'État est là pour nous soutenir. Le gouvernement, tu veux dire, parce que l'État, c'est tout le monde. Hein? Exactement. Que ce soit le gouvernement, soit l'État, on ne peut pas toujours attendre qu'ils fassent tout. Ils sont là pour nous soutenir. On attend qu'ils nous soutiennent par contre. Dans mon cas, moi, je prends l'initiative de faire un certain nombre de choses qui devaient être même faites par les institutions qui nous régissent. Quand j'ai organisé la journée nationale de lutte contre la mort subite sportive de novembre là au Cameroun, il y a 30 fédérations qui ont été invitées, mais il n'y a que 2 qui ont répondu présentes. Ça aussi, ces fédérations-là devaient prendre ces problèmes-là à bras le corps, parce que toutes ces fédérations ont perdu des sportifs. Donc, elles devaient prendre ça à bras le corps. Donc, moi, j'essaye d'initier quelque chose, mais ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'on me mette beaucoup de bâtons dans les roues. Vous savez, moi, quand j'ai mis 1 an à monter ce projet, j'ai envoyé des dossiers de presse, des dossiers de sponsoring et des dossiers de marketing un peu partout, mais à la dernière minute, tout ce qui m'avait fait des promesses m'ont tourné le dos. Mais peut-être qu'ils pensaient que j'allais me décourager et que finalement, cette journée n'aurait jamais été lancée. Mais elle a été lancée avec les moyens dont on a pu le faire. Mais le plus important pour moi était que je puisse faire passer le message à ceux qui sont présents. C'est-à-dire que s'il y avait même une seule âme présente dans la salle et qui aurait appris que c'est l'ignorance qui tue en priorité, surtout les sportifs, j'aurais atteint mon objectif. Toi-même là tu déranges. Qui est ton parent? J'ai pas de parents. C'est parce que tu n'as pas de parents quand je ne te suis pas. J'ai pas de parents. Toi aussi tu vas faire les choses chez les gens, tu n'as pas de parents. Est-ce que j'ai besoin d'un parent? C'est comme ça marche là-bas. Mais je ne savais pas que ça marchait comme ça. Moi, j'ai jamais fonctionné avec un parent. Ah bah oui. Je suis ce que je suis aujourd'hui, je n'ai jamais eu de parents. Bah c'est comme ça marche là-bas, oui. malheureusement. Mais ça va être compliqué. Bah, je dis pas que c'est une bonne chose. Hein. Laissez les Camerounais travailler pour leur pays. Hein. Laissez les Camerounais travailler. Vous ne voulez pas travailler, prenez le poste, prenez l'argent, mais laissez-nous travailler. Oui, mais c'est ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'on veut bosser, tout simplement. Qu'on me laisse travailler. Ça n'a rien demandé. Moi, je ne demande rien. Sauver des vies. Je demande juste qu'on me laisse travailler, c'est tout. Qu'on me laisse sauver des vies. C'est ma mission, c'est ma vocation. 30 fédérations invitées, 2 seulement ont répondu présentes. Cela rejoint un peu ce qu'André Canabi disait sur ce même plateau il y a 2 semaines. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent au sport pour se faire un nom et non par amour pour ce sport-là. Est-ce que ce n'est pas ce sentiment-là que tu pourrais avoir, que tu pourrais? Mais lorsque je constate ce que j'ai constaté, que sur 30 fédérations invitées, il n'y a que 2 qui sont présentes, je peux facilement rejoindre André Canabi dans son analyse. Lui, il connaît nettement mieux le milieu sportif que moi. Il connaît nettement mieux c'est un grand lion indomptable qui a œuvré dans le milieu sportif pendant des années et qui œuvre encore dans ce milieu-là. Moi, je suis dans le domaine de la santé. Moi, je rentre dans le milieu du sportif par le biais de la santé parce que j'ai compris que la santé de nos sportifs est en danger et il faudrait absolument qu'un médecin puisse venir auprès de ces sportifs-là pour tirer cette sonnette d'alarme en disant faites attention, essayez quand même d'aller voir des médecins qui vous font un bilan avant de continuer votre activité sportive parce qu'il y a des maladies que vous pouvez avoir, que vous ignorez, qui peuvent du jour au lendemain se déclarer par le biais d'un malaise du sportif. Ce malaise-là peut se compliquer d'un arrêt cardiaque sportif et si rien n'est fait, vous risquez de mourir d'une mort subite sportive. C'est le message qui est tout simple et c'est pour ça que je viens dans le milieu sportif pour apporter ce message-là parce que j'ai vu mon frère, j'ai vu mon ami, j'ai vu notre légendaire Marion Foué mourir. J'étais devant ma télévision et je l'ai vu mourir et de façon totalement impuissante. Et je me suis dit, il vaut mieux prévenir que guérir parce que malheureusement, lorsque le drame arrive, c'est souvent trop tard. Docteur Mangekep, lorsqu'on sait qu'au Cameroun aujourd'hui, il est plus facile d'entrer dans une église que dans un hôpital, lorsqu'on sait qu'il est plus facile de s'acheter 2 billets que de rencontrer un médecin, est-ce que le problème n'est pas tout simplement un laxisme gouvernemental? Combien de médecins y a-t-il au kilomètre carré au Cameroun aujourd'hui? As-tu les statistiques là-dessus? Je n'ai pas les statistiques exactes, mais je sais que lorsque j'avais fait un travail pour le premier forum de la diaspora médicale en France qui a eu lieu en 2017, je pense qu'à l'époque, il s'avérait qu'on avait à peu près entre 4 000 et 5 000 médecins au Cameroun. Entre 4 000 et 5 000 médecins, toutes spécialités confondues au Cameroun. Toutes spécialités confondues. Médecine générale, médecine spéciale, tout confondu au Cameroun. Et ce qui est très,
très peu parce qu'on est à peu près 25 millions d'habitants. On est 25 millions, ça fait 20 ans qu'on est 25 millions. Ça fait très très peu. Bon, quand tu sais qu'il y a 3 millions de Nigérians qui vivent régulièrement au Cameroun, sans compter ceux qui ne vivent pas régulièrement, tu connais les Congolais, tu connais les Centrafricains, il y a dans ce pays-là au moins 40 millions de personnes pour 4 000 médecins. On va arrondir à 5 000 médecins. Bon, là-dedans, combien d'urgentistes, combien de cardiologues, combien. Je recevais le professeur Aimé Boni ici tout récemment, qui, cardiologue formé en France, se voit mettre des bâtons dans les roues au Cameroun. C'est dommage. On a l'impression que... Donc je suis pas seul alors. Ben, tu pas le seul. Ça me rassure parce que je pensais que j'étais un peu le seul. Aimé Boni, suit les émissions d'Aimé Boni sur JMTV+, chez les téléspectateurs, professeur Aimé Boni, cardiologue, sur JMTV+, ce qu'il relate de ce qu'il vit au Cameroun, parce que lui, il aime tellement le Cameroun qu'il a pris sur lui, bien que médecin pour les hôpitaux parisiens, il donne des cours dans à la faculté de médecine à Douala. Et de temps en temps, travaille là-bas. Il m'a révélé sur ce plateau qu'un jour, il a piqué une crise parce qu'un de ses patients est décédé sous ses yeux par manque d'aspirine dans un hôpital à Douala. Aspirine de 100 francs. Bah oui. Qu'il n'y avait pas dans l'hôpital, le temps d'aller chercher dans une pharmacie dans la nuit, son patient a rendu l'âme sous ses yeux. Et l'aspirine, c'est très important en cardiologie. Très très important. C'est un médicament qu'on administre déjà d'emblée dès qu'on a un patient qui avait eu des douleurs thoraciques et qu'on pense qu'il peut peut-être faire un problème cardiaque de type crise cardiaque, on lui administre ce produit-là rapidement et c'est très efficace et on doit l'administrer dans les secondes qui suivent la prise en charge du patient, sans tarder. Donc s'il faut que le patient aille se retourner dans les pharmacies... Que la famille aille chercher le... C'est très compliqué. Dans les hôpitaux du Cameroun, il n'y a pas d'aspirine. Ouais, il faut que les choses changent. Les choses doivent vraiment changer. Alors là, j'ai l'impression que vous, médecins d'origine camerounaise, qui bossez ici, et lorsque vous retournez au Cameroun, vous faites peur parce que là-bas, certains n'ont pas fait leur boulot. C'est moi qui le dis, c'est pas lui, donc ne le boycottez pas demain. Boycottez-moi. Je suis à boycotter, hein, vous savez. Je suis à boycotter, donc un boycott de plus, ça ne change pas grand-chose, quoi. Le problème, c'est dans la vie, c'est d'avoir des convictions et de savoir où on va. Moi, je sais où on va. Donc, après, les bâtons qu'on me met dans les roues, ça ne m'empêche pas d'avancer. Mais ce qui me fait mal, c'est que ces bâtons qu'on me met dans les roues m'empêchent de rendre un bien-être au Camerounais parce que j'ai beaucoup de projets pour ce pays-là et j'ai beaucoup de projets pour le peuple camerounais. Mais malheureusement, je fais un pas en avant, 5 pas en arrière. Et c'est dommage. C'est peut-être parce que tu aimes les bafias. Tu fais le danse, quoi. Je crois que c'est un pas en avant, 2 pas en arrière, la danse bafia. Mais moi, c'est un pas en avant, 5 pas en arrière. Oh. C'est une autre danse. C'est une autre danse plus que bafia. Exactement. Non, oui, mais sérieusement, moi, ça me fait... Je ris, mais je ne suis pas content, là. Ben, moi, j'en rigole. J'en souffre. Parce que si on n'en rigole pas, finalement, on rend sa vie triste. Et moi, j'ai décidé d'avoir une vie plutôt heureuse. Donc, j'en rigole. Mais ça ne m'empêche pas de continuer, de continuer les combats que je mène. Jacques Moifou, on ne se connaît pas depuis aujourd'hui, on se connaît depuis des années. Et tu connais très bien tous les combats que je mène. Et j'avance tout doucement. C'est dommage que je fasse un pas en avant et 5 pas en arrière. Mais j'ai fini quand même par avancer. Bon, d'un le passeport plus que ma fière. Ça serait bien. Alors, au bout de cette journée, je vais aller sur le terrain médiatique, j'ai vu que les grands médias camerounais étaient présents, ont entendu le micro. Bien sûr. On doit leur rendre hommage. J'ai vu la CRTV. Tout à fait. J'ai vu qui d'autre. Le micro de la CRTV m'a frappé parce que je m'attendais à ce que tout le monde aille à cette journée sur la mort subite, la prévention de la mort subite, mais pas la CRTV. J'ai été très surpris. Donc, Charles Ndongo, merci grand frère, ton média a bien travaillé. Comment as-tu fait? Non, il faut dire que je suis un homme de médias, il faut le savoir. Ceux qui me suivent depuis quelques années savent quand même que je fais un peu le tour des médias nationaux et internationaux, où je passe assez régulièrement. J'ai d'ailleurs une chronique santé à le docteur Armand, qui passe toutes les semaines, c'est sur un média panafricain, Medi 1, je vais faire un petit coucou. C'est le mercredi, c'est tous les mercredis, oui. Tu vois que j'arrive à te suivre quelquefois, malgré mon programme chargé. Donc je suis un homme des médias, donc j'ai bien travaillé le dossier de presse, et j'ai bien travaillé le plan média, et je dois vraiment reconnaître que j'ai un ami, et je tenais à
hommage, c'est pas Hérissien à Yaoundé, Oui. c'est Hérissien, mon communicateur de Yaoundé. D'accord, Quand je suis Hérissien à Yaoundé, Pascal. c'est vrai que c'est Hérissien Pascal qui est mon communicateur à Yaoundé. Et quand je suis à Douala, j'ai un autre communicateur. Je connais pas. Voilà, c'est Marquin Roland. C'est Marquin Roland qui est mon communicateur. Et c'est son œuvre, parce que je lui ai confié vraiment tout le plan média de cette journée-là. Et il m'a fait un plan média qui a vraiment qui a été d'une très grande réussite, parce que tous les médias étaient présents. Je peux les citer parce qu'ils m'ont vraiment fait honneur. Il faut leur rendre hommage. Quand on commence, ne serait-ce que par la CRTV, puisque vous avez parlé, il y a Equinox, je suis passé à la matinale d'Equinox, Oui. où je suis allé parler vraiment de ce problème-là. Je suis passé également sur Canal 2. Je suis passé Canal 2. Ah, sur Canal 2. Et même au même journal de Canal 2 International. C'est mon frère, là. Et puis je suis passé à Vision 4. Oh mon Dieu. Vision 4. Oh, Obama, tu l'as vu? Non, c'était des reportages. Hein, c'était des reportages, quoi. Sur Canal 2, c'était en direct. Tu commences à me faire peur, là. Mais sur Canal 2, c'était des reportages, ainsi que sur Vision 4. STV aussi qui était présent. Donc, enfin, tous les médias ont répondu présent, sans compter maintenant les radios. ABK Radio qui a vraiment fait un travail. Suite FM qui a fait aussi tout un travail là-dessus. Un gros travail. Je vais m'en oublier. La Plume de l'Aigle qui m'a fait vraiment un très bel article. La Plume de l'Aigle. La Plume de l'Aigle. C'est un journal en ligne qui est très écouté, qui est très lu, qui est très vu. Et qui m'a fait, et puis je crois il y a le presse club ou presse, j'en oublie même, qui m'ont vraiment fait tout un gros travail. C'était un marathon médiatique avec vraiment une présence médiatique. C'est ça aussi qui m'encourage. C'est-à-dire que les médias répondent présents. Les médias ont compris que c'est un problème de société, c'est un problème de santé publique, c'est un fléau, et il faut qu'ils en parlent, et ils étaient présents pour en parler. Je souhaite maintenant que les institutions emboîtent le pas, et que ça ne signifie pas seulement un soutien de la délégation régionale, mais que le ministère prenne les choses par le bras, que le gouvernement prenne les choses à bras le corps, et qu'on puisse par exemple organiser une deuxième journée en grande pompe. Oui. C'est pas normal qu'un tel événement ne soit organisé que de façon très locale, et ne soit que cantonné vraiment à un complexe multifonctionnel. Moi, je pensais par exemple qu'on pouvait associer les Lions Indomptables, qui allaient nous faire un match de gala, quand moi j'ai monté au départ vraiment ce projet-là. Je pensais par les Lions Indomptables qui ont fait un match de gala avec une autre équipe. C'est les Lions Indomptables qui ont perdu beaucoup de valeureux combattants. Je pense qu'ils doivent aussi prendre ça à bras le corps. C'est important. C'est pour ça que je lance un appel aux anciens Lions qui nous écoutent. Certains sont passés ici. Il faudrait qu'ils me soutiennent. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne doit pas rester comme ça. Bon. Je ne sais pas à qui je vais envoyer ça, mais je vais leur envoyer à tous. Voilà. Mais ils viennent souvent ici. Je vais leur envoyer. Il faudra leur dire qu'il y a le docteur Armand Ngenkap qui demande est-ce que vous le soutenez dans cette. Alors c'est pour ça que je remercie vraiment Jules Denis. Je tiens vraiment à le remercier et à lui dire merci. Il est venu, il m'avait donné sa parole. Il a tenu sa parole. Il est venu vraiment à Douala. Il a été parmi le panel, puisque le panel était constitué de 3 personnes. Il y avait moi. Il y avait Patrick Takam, qui est de l'Union de Douala, qui est coach sportif à l'Union de Douala. Et puis il y avait Jules Denis Onana qui est venu apporter son expérience, son témoignage de terrain, son expérience de terrain. Et ça, moi, je tiens vraiment à applaudir. Parce que ça m'a fait beaucoup de bon au cœur. Je ne suis pas senti seul. Il y avait quand même un lion indomptable qui était représenté. Et un vrai lion. Et un vrai lion. Qui me sortait les tacles 8 mètres. Hé, Jules Denis, tu sais, on a depuis rendez-vous en avril. Hein, tu viens dans Bœuf Bourguignon. Coucou Jules Denis. Ah, ça c'est ma camarade. Coucou Jules Denis. Oui, coucou Jules Denis. Voilà, salut merci. Jules. Tu viens dans Bœuf Bourguignon bientôt. On va non, mais quand il vient à Paris, là, je l'amène ici. Of course. On a pris rendez-vous, on a parlé, lui. Ah, bon, c'est très bien. Mais c'est toi qui vas vous venir à deux. On va faire un vrai Bœuf Bourguignon cette fois-là. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bon. Sur un plan beaucoup plus personnel et revenir que sur cette journée-là, revenons vraiment que sur la journée du 2. Au soir du 2 novembre, quel sentiment avais-tu? Non, franchement, au soir du 2 novembre, malgré la déception que mes confrères n'avaient pas répondu présent, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Les participants, franchement, je m'attendais. Vous savez, moi, je fais c'est pas la première fois que je fais des séminaires, que je fais des symposiums, que je fais même le symposium que j'avais organisé à Paris où j'avais été boycotté. Il n'y avait pas 200 personnes. Il n'y en avait pas 200. Pourtant, il y avait une grande communication. Mais il ne faut pas toujours s'attendre à voir trop de personnes. Et pour nous, on avait une salle pleine et ça m'a beaucoup surpris. Donc, ma première satisfaction était déjà de voir ce complexe multifonctionnel de Panda qui prend 250 à 300 places plein.
Et la deuxième chose, ma grande satisfaction, était lorsqu'on organise un événement pareil, c'est important que les médias soient présents. Il faut que les médias soient présents pour communiquer dessus, ce qui fait que même ceux qui sont absents peuvent recevoir le message dans leur foyer, à travers leur télévision, à travers leur lecture ou sur les réseaux sociaux. Et les médias étaient présents et ça a été aussi une deuxième source de satisfaction. Et la troisième source de satisfaction, c'est que l'association Camer Mouna Foot, à travers la branche Camer Sport Santé que j'ai créée, a répondu présent. Et ils ont vraiment préparé le terrain, puisque je n'avais pas beaucoup de temps consacré au Cameroun. Et il fallait que le terrain soit bien préparé à l'avance. Et ça a été fait. Donc, je suis rentré, à ce soir-là, je suis rentré très satisfait. J'ai donné mon bravo et mon satisfait vraiment à tous les acteurs. Et franchement, ça m'a mis beaucoup de baume au cœur. Parce que malgré les obstacles que j'ai eus pour l'organisation de cette journée-là, elle s'est bien passée et le bilan est largement positif. C'est ça que je voulais entendre. Tout à fait. Tu es entré dans ma tête, tu as apprécié là-dedans, quoi. Non, le bilan est largement positif, il faut le dire. On va dire que c'était une première. Oui. L'année prochaine, ça sera forcément meilleur. Je l'espère. J'espère que l'année prochaine, je n'aurai pas plus de bâtons dans les roues. Non, soyons sérieux. L'année prochaine, avant de dire, allez, tu viens sur GMTV+. Et même là-bas, je mettrai un mouchard pour suivre. C'est lui qui met bâton dans les roues. Non, ce qu'il faut pour organiser une telle journée, il faut un soutien institutionnel, c'est très important. Il faut un soutien institutionnel, c'est très important. Mais il faut aussi un soutien d'un certain nombre de mécènes, de sponsors. Parce que... ils aident en plus dans la communication. Moi, je pense qu'on peut faire une communication encore plus retentissante. Parce que le public vient parce qu'il y a la communication. Même ces fédérations sportives-là, elles vont finir par venir parce qu'elles sentent qu'il y a toute une communication derrière. Bon. Donc, il faut un sponsor, un mécène qui soutient d'une telle initiative. Il y en a beaucoup au Cameroun. Toi-même, tu as fait faux. Pourquoi tu as fait sans me dire, Voilà, ben maintenant tu es au courant. Est-ce que tu as appelé l'honorable Albert Koumiche? Tu l'as appelé? Non, je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas son numéro de téléphone. Alors pourquoi tu n'es pas venu me dire avant? Ah bon? C'est ta faute aussi. Est-ce que tu as appelé l'honorable Ndato de Bango là? Non, je n'ai pas son numéro de téléphone. Je n'appelle que les gens dont j'ai les contacts. Mais maintenant, tu vas me les donner. et puis s'ils nous écoutent, je pense qu'ils comprendront qu'on a besoin d'eux pour soutenir des belles causes et sauver des vies. Ça se passera mieux l'année prochaine, c'est sûr. Que Dieu t'entende, mon cher. Nos ancêtres surtout, moi je préfère que ça m'entende. Et les ancêtres aussi. Bien, j'aime bien les interviews à bâton rompu comme ça. Ah ben moi aussi. Ah toi aussi. Oui. Ben maintenant tu vas répondre à la question que je ne t'ai pas posée. Ah ben je suis là pour répondre aux questions. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas cité dessus? C'est la question non posée. Donne-moi la réponse. Ah ben non, je n'ai aucune réponse. Non, c'est pas vrai. Non, je n'ai aucune réponse. Tu n'as pas une question que tu aurais aimé que je te pose et je n'ai pas cité dessus? Non. Le gars vient de dire que je suis un érudit, j'ai posé toutes les bonnes questions, alors que je me sens pas. Non, mais en fait, je suis un personnage multicarte. Producteur de musique. Tout dépend de la carte et de l'angle de l'interview. Oui. Parce que si on veut faire une émission avec moi, il faut parfois, si on reste essentiellement dans la santé, si on reste essentiellement dans la santé, je ne vois pas... Uniquement sur le 2 novembre. On n'est que sur le 2 novembre, d'accord, alors, très bien. La question que je ne t'avais pas posée, c'est quelles sont les questions que les enfants t'ont posées pour comprendre ce que tu faisais? Quand les enfants posent souvent de bonnes questions, et la vérité vient souvent de la bouche des enfants. Mais il faut dire que ces enfants-là me suivent depuis très très longtemps. Donc ce message de l'ignorance qui tue, c'est un message qu'ils connaissent déjà. La question était de savoir, et c'est ça qu'ils m'ont posé, mais docteur, vous dites toujours que l'ignorance tue, et prévenir vaut mieux que guérir. Pourquoi dites-vous que l'ignorance tue? Il y a même certains enfants qui m'ont dit, vous pensez que vous êtes plus intelligent que nous? Oui. Parce que vous semblez nous traiter d'ignorants. J'ai dit, ah, très bien. Non, ce n'est pas ça. En matière de mort subite des sportifs, l'ignorance tue. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça a tout simplement un rapport avec le fait qu'il y a parfois des notions de base qui ne sont pas mises à la disposition de tel d'X ou d'Y. Et que si ces notions de base avaient été mises à la disposition de cette personne-là, cette personne, par exemple, n'allait pas succomber
au mal qu'il a entraîné de vie à trépas. Ou elle aurait pu sauver quelqu'un d'autre à Ou côté. elle aurait pu sauver quelqu'un d'autre. La notion, par exemple, de facteur de risque de mort subite du sportif. La notion, par exemple, de signe d'alerte de mort subite du sportif. La notion de reconnaissance de l'arrêt cardiaque sportif. Parce que parfois, des sportifs tombent devant vous. Vous pensez qu'ils sont là juste en train de faire le cinéma. C'est la sorcellerie. Ou que c'est alors qu'ils sont en arrêt cardiaque. Il faut déjà reconnaître cet arrêt cardiaque. La notion maintenant des gestes qui sauvent le sportif lorsqu'il est en arrêt cardiaque. Donc c'est toutes ces notions-là qu'il faut connaître pour sauver le sportif d'une mort imminente, d'une mort subite imminente. Et c'est pour ça qu'il dit que l'ignorance se tue. L'ignorance tue. Ce n'est en aucun cas une insulte. Chers téléspectateurs, ce n'est pas une insulte et sachez que ces gestes qui sauvent ne sont pas que pour les sportifs, car toute personne est un potentiel sportif. Même rien que la marche qu'on fait pour aller prendre le métro là, c'est du sport. C'est du sport, oui. Et on peut tomber. Marcher pour aller au marché. Ah oui, la tautologie. Marcher pour aller au marché, c'est du sport. On peut tomber au marché. Et c'est déjà arrivé. Bien sûr. Les gens sont morts. Donc, aller au champ. Même le sport de chambre. Vous savez qu'il y a des sous-préfets ou des préfets qui sont morts dans les chambres en faisant du sport. Bah oui, c'est du sport. Moi, j'ai dit que la partenaire qui était avec lui, qui faisait le sport avec lui, aurait pu le sauver si elle avait connu les notions que je suis en train d'apprendre là. Les notions du massage cardiaque. Sa veuve ne va pas être contente. Hein? Non, mais... Elle avait démenti sa parlette, donc... Enfin, je n'indexe pas, mais je dis que... Et ça arrive assez souvent. Moi qui suis médecin, moi je suis témoin parfois de ces situations. Donc, il faut apprendre les choses qui sauvent. Avant de faire le sport de chambre, apprenez les gestes qui sauvent. C'est très important. Et ça sauve des vies. Parce qu'on te dit qu'un COI correspond à combien de mètres courus, là 3 km courus. Je n'ai pas dit COI de Marois. Bon, merci beaucoup, docteur Armand Guemcap. Et comme tu le sais déjà, JMTV+, c'est ta maison, tu reviens quand tu veux. Même si certains t'envoient ailleurs, tu viens d'abord ici. Ah ben JMTV, c'est ma maison. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Je suis passé ici déjà... paix à son âme, Natacha Bizot, on était passé avec Agix, Natacha Bizot était encore vivante et j'avais fait une émission aussi, c'est même comme ça que j'avais pu retrouver son contact, j'avais eu paix à son âme. Et puis bon, c'est ma maison, c'est ma maison. Of course. Oui, c'est ma maison, je reviendrai bien volontiers. Il faut penser à mettre de l'argent sur JMTV+ aussi. Hein. Ah oui, comment ça mettre de l'argent? Tu vas sur le site, tu mets un peu d'argent pour que je travaille. Ah oui, d'accord, alors... Tous ceux qui me soutiennent là, il faut soutenir JMTV+. Il faut mettre jmtvplus.com. Vous mettez là, soutenir JMTV+. Vous mettez un peu d'argent là-dedans. Ça va permettre non, mais c'est un média qu'il faut absolument soutenir parce que c'est un média quand même qui a sa place dans la diaspora. Et c'est un média qui permet d'entendre la voix de la diaspora. Et par exemple, là, je parle de mort subite de sportifs. C'était très important de passer ce média pour continuer à véhiculer ce message-là. Tout à fait. Chacun a son couloir et son public. Exactement. Voilà. Bon, chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, j'espère que ce programme fait tout en joie, tout en rire, a pu faire passer le message que le docteur Armand Guemcap est venu vous transmettre. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation extrêmement difficile, ça et là, gardez quand même la banane, au moins jusqu'ici. Je sais pas où jusqu'à votre banane là. Non, mais c'est vrai que cette émission est vraiment consacrée à la mort subite du sportif, mais il faudrait que je revienne pour parler des ABC. C'est mon autre cheval de bataille. Tout à fait. Ouais, il faudrait qu'on en parle, parce que ça aussi, il y a un autre fléau qui détruit énormément la vie des Camerounais. Le gars a pris rendez-vous en direct, je ne vais pas couper ça. Donc il reviendra vous parler des ABC. Voilà. Aujourd'hui, c'était le bilan de la journée du 2 novembre. C'était un samedi. J'étais à Paris, mais je te suivais. Voilà. Allez, ciao, à bientôt. Bye bye. Allez, au revoir. Bye bye. Au revoir.